Immersion dans le centre Emmaüs de Montpellier qui est géré depuis 2018 par une femme, Martine Maragou. Martine, bonjour. Bonjour. Vous êtes en compagnie de Jean-Michel Rousseau, huissier de justice à Montpellier, pour votre toute première vente aux enchères au bénéfice de la communauté Emmaüs. Pourquoi avoir organisé une telle vente aux enchères? Est-ce dans un but précis? Au profit de qui? Je suis présidente depuis le 18 juin 2018. Comme je dis toujours, j'ai répondu à l'appel, ça ne s'invente pas. Et donc, nous avons organisé cette première vente aux enchères déjà pour mettre en avant la communauté, les dons des particuliers qui nous font pour la communauté, en sachant que cette vente aux enchères nous permet de faire vivre nos compagnons, puisque nous en avons 75 sur la communauté tous les jours. Nous avons également 6 enfants sur la communauté. Et d'autre part... Et des femmes. Et des femmes, bien sûr. Dans les compagnons, il y a 5 compagnonnes, bien sûr. Et puis, cette vente aux enchères, donc, outre le fait qu'elle va nous permettre de faire vivre la communauté, elle nous permet également de favoriser des solidarités et notamment les sinistrés de l'Aude, puisque nous ne les avons pas oubliés. Vous avez d'ailleurs envoyé des camions remplis de matériel, des ustensiles de cuisine, des meubles. Ah oui, de l'électroménager. Nous avons affrété 3 camions. Et 6 compagnons nous ont accompagnés, le directeur et moi-même, et nous sommes allés sur place apporter le matériel dont avaient besoin les sinistrés. Alors, sinistrés d'ailleurs qui sont toujours sinistrés à ce jour. Parce que rien n'est réglé encore. Rien n'est réglé encore. On les a déjà oubliés. On les a oubliés. Médiatiquement, mais pas vous. En tout cas, vous êtes connu dans le milieu montpelliérain pour faire partie de plusieurs congrégations, si l'on peut dire, dont le Rotary Club. Est-ce que vous avez rallié toutes vos connaissances montpelliéraines pour cette vente aux enchères, puisque vous faites partie donc de cercles caritatifs comme le Rotary Club qui occupe une grande place pour vous? Le Rotary occupe également sa place dans ma vie, mais il y a d'autres amis aussi, et je dois dire à ma grande satisfaction, tous mes amis ont répondu présent ce soir, et notamment Jean-Michel Rousseau, puisqu'il est rotarien également, dans un autre club que le mien, mais nous nous connaissons et c'est une vieille amitié qui nous lie. D'accord. Comment allez-vous répartir ces fonds et ces aides complémentaires pour ces sinistrés de l'Aude qui ont tout perdu en une nuit? Est-ce que c'est également pour la gestion de votre centre qui emploie, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, des salariés? Voilà, nous avons des salariés, nous avons Combien? En gros 18 salariés. Sur le centre, sur la communauté, oui. Et les compagnons, parce que les compagnons, même, nous n'avons aucune aide d'État. Ça, il faut bien le souligner, et je le dirai tout à l'heure avant l'ouverture de la vente aux enchères. Vous l'avez dit, parce que c'est en voilà, direct, mais je vais le redire tout à l'heure. Nous n'avons aucune aide d'État, et nous donnons à chaque compagnon, reçoit 350 € par mois, outre le fait qu'il soit logé, nourri, blanchi, soigné, et il a ce dont il a besoin. D'accord. Alors, Jean-Michel, d'habitude, un huissier de justice encaisse des émoluments pour chaque action qu'il fait. Cependant, au dire de Martine, ici présente, vous avez décidé de faire votre prestation gratuitement. Pourquoi? Effectivement. Vous savez, mon métier me conduit souvent à avoir des situations difficiles pour certaines personnes. Généralement, oui, un huissier de justice, ça sent pas bon. Je pense que lorsqu'on est amené, comme aujourd'hui, oui, apporter sa touche de solidarité, oui, c'est bien volontiers que je l'ai fait lorsque la présidente m'a sollicité. Alors oui, c'est vrai, il n'y aura ni frais de vente pour le vendeur, ni frais pour l'acheteur. Ce qui permettra, j'en suis sûr, aux personnes dans l'Assemblée... C'est un bon message, ça. Aux personnes dans l'Assemblée de faire monter les enchères. Vous êtes fait des amis, là? Oui, hein? Oui. Vous savez, les huissiers n'ont pas que des ennemis, hein, c'est une fausse idée. Mise à prix 10 €. Mise à prix 50 €. 50. 60. 60 €. 70. 30 €, monsieur. 30 € ici. 30 € pour cette belle montre-lit. 30 €. 60 €. Une fois, 62 fois. Adjugé pour madame à 60. 650. 650 personnes. Madame, non. 650. Peut-être photographier. 0,50. Fond de la salle. Pas mieux. Une fois. 2 fois. 90. Adjugé pour monsieur. 90 €. Petit prix. Une petite mise à prix. 15 €. 15 € pour madame. 20 €. 20 €. 25 €.
30 euros. 35. 50 euros. Personne dit mieux, 81 fois, 82 fois. Adjugé. 1 euro une fois, 300 euros deux fois. Adjugé pour monsieur, 300 euros. 30 euros ici. 40. Est-ce que c'est une habitude de répondre à une telle demande comme ça? Alors, une habitude, je ne vous dirai pas que je fais ça tous les jours, mais ma profession, en toute la France, est très sensible à toutes ces actions que l'on peut mener. Et chaque fois qu'on peut, encore une fois, s'associer à des actions de solidarité, des actions caritatives, nous le faisons bien volontiers. Alors, je salue la présidente d'avoir initié ce type d'action, ces ventes aux enchères. Encore une fois, c'est tout à fait... Je pense que ça sera une première d'une longue série. Et peut-être cette vente deviendra-t-elle un jour charismatique plus que caritative. C'est plus le rotarien qui parle que l'huissier de justice, là, c'est un peu les deux. On peut être l'un et l'autre, et réciproquement. Donc, c'est les deux qui vous parlent. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Martine, votre communauté a subi des incendies criminels, oui, il y a quelques années, des inondations. Et vous et les compagnons, vous êtes toujours présents. C'est quoi vos futures actions actuelles? Alors, il y a des reconstructions Alors, les reconstructions, elles sont faites, mais nous avons des actions d'animation qui vont avoir lieu sur la communauté. Peut-être cet été, il y aura des apéritifs musicaux que nous allons essayer d'instaurer sur la communauté. C'est nouveau. C'est un scoop? Non, c'est un scoop, oui, si vous voulez. Mais bon, il faut animer de temps en temps la communauté. Il faut faire venir les gens aussi. C'est un lieu de vie, une communauté. D'accord. Voilà, c'est ça, ce qui est important. C'est quoi, jazz, classique? Il y aura de tout. D'accord. Très bien. Et votre prochaine actualité pour votre communauté, j'ai entendu dire au mois de novembre? Alors, au mois de novembre 2019, il y aura les 70 ans. Alors, ce n'est pas que notre communauté, c'est un événement national. Nous allons fêter les 70 ans de la création des communautés Emmaüs. Donc, nous aurons un salon régional qui se tiendra à Vendargues, dans la salle polyvalente de Vendargues, qui nous a été prêtée gracieusement par le maire, monsieur Pierre Dudiezer. Qui devrait normalement... Qui devrait participer à notre vente aux enchères. Je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas... Il est là. Il est là? Monsieur le maire est là. Monsieur le maire est là. Très bien, voilà. Donc, il a entendu les applaudissements, c'est transmis. Voilà, très bien. Le dernier mot qu'on pourra dire avant de lancer cette première vente aux enchères, obsolescence programmée. En fin de compte, l'abbé Pierre était un précurseur. C'était un visionnaire. Il a très bien compris qu'il fallait recycler et que tout pouvait avoir une autre vie. Et je crois que c'est ça qui est très important. Très beau message de fin. En tout cas, Martine, oui, merci beaucoup. Merci d'avoir bougé vos amis et d'avoir fait en sorte que cette première vente aux enchères dans cette communauté Emmaüs de Montpellier puisse effectivement gagner en succès. Ce ne sera peut-être pas la dernière. Ça ne sera certainement pas la dernière. Et je voudrais terminer par le merveilleux message de l'abbé Pierre. Aidez-nous à aider. Je crois que c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Et place aux enchères. Place aux enchères maintenant. Alors, on vous le redit, c'est une vente absolument caritative, aucun frais supplémentaire, ni de la part de notre commissaire-priseur de ce jour, ni de la communauté, aucune taxe. Donc, ce qui sera adjugé sera le prix définitif. Alors, merci beaucoup parce que vous allez nous aider à continuer notre œuvre. Voilà. Et vous retrouverez ce reportage disponible sur un média local qui existe depuis 7 ans, aussi sans aucune subvention de l'État, ce qui nous permet de dire certaines choses librement. Et ça s'appelle TV Languedoc, tvlanguedoc.com, comme sur Thérèse. Merci.